Bonjour à tous, encore toujours dimanche et moi encore toujours avec ma tasse de café. En fait, aujourd'hui, nous allons expliquer un peu les dérivés. Je vais d'abord faire un petit blabla, donc je vais un peu situer ce dossier dans le programme global. Je vais aussi vous raconter le contact que j'ai eu avec Jack et Kobe. Mais si vous ne voulez pas suivre tout ça et vous voulez tout de suite passer au devoir de dériver, vous regardez ici en dessous, dans les commentaires, c'est pas les commentaires, dans la description, j'ai mis à quel moment je commence le devoir. D'accord? Parce que je comprends, on ne veut pas à chaque fois entendre mon blabla. Mais ceux qui sont intéressés, je vais quand même vous dire que, donc, n'oubliez pas que moi-même, je suis en train de découvrir ce CESS. Pour l'instant, on fait mathématiques, on va aussi faire d'autres cours, mais donc je découvre à fur et à mesure. Ça veut dire que peut-être dans quelques mois, je vais refaire tout le schéma parce que j'aurai tout compris. Parce qu'aujourd'hui, donc j'essaye d'aider Jack et Kobe, mais on est encore un tout petit peu dans le noir, je vais dire. Il y a certaines choses qu'on comprend et certaines choses qu'on ne comprend pas. Et donc peut-être plus tard, je ferai une vidéo qui explique tout au fur et à mesure. Qu'est-ce que nous faisons pour l'instant? Non, non, non. Première chose à dire, c'est que donc j'ai eu un Zoom avec Jack et Kobe et c'était fantastique. Ce sont des garçons qui ont beaucoup d'énergie, font beaucoup de sport, donnent des entraînements de sport, ont un petit job d'étudiant. Voilà, ils digèrent petit à petit leur échec de l'année passée et ils vont essayer d'avoir leur CESS. Et donc, ça sera pour 3 cours. Ceux qui m'ont entendu avant savent que c'est géohistoire, français, maths et sciences. Pour l'instant, Jack et Kobe s'occupent de bien essayer de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour géohistoire et français. Peut-être je vais regarder moi-même plus tard aussi, mais pour l'instant, ils regardent un peu eux-mêmes. Ils suivent des cours par la plateforme e-learning. Je pense qu'ils sont aussi, ils vont à l'école, mais c'est je pense que on appelle ça promotion sociale parce que les écoles privées sont très, 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 très chères et c'est pour ça qu'en fait que moi, j'ai fait des vidéos. Bref, donc nous, on va faire maths et sciences pour l'instant. Je sais aussi entre-temps par eux que l'examen de maths, c'est le 25 avril et de sciences le 8 avril. Et donc, c'est ça que nous allons faire. On commence par maths et après, on va rajouter aussi sciences et peut-être plus tard les autres. Oui, donc on a les dates d'examen. Quoi d'autre? Oui, donc j'avais déjà donné un programme de maths avant, je pense dans la première ou deuxième vidéo. Non, la deuxième vidéo. Mais maintenant, quand même, Jack et Kobe m'ont donné un programme qui semble plus complet. Donc vous voyez ici, j'ai marqué programme de maths complet. Et donc pour le 25 mars, quand c'est l'examen. Donc vous voyez, il y a une partie analyse, il y a une partie statistique et il y a une partie trigonométrie. OK? Et donc, tout ça, nous allons faire ensemble. J'ai mis aussi dans ce dossier toutes les semaines qui restent. Vous voyez ça ici, planning. Et donc, on s'est mis d'accord que pour l'instant, pour s'y mettre tout doucement, Jack et Kobe vont travailler 3 fois par semaine, 1 heure et demie. Vous voyez ici? Donc, ils vont vraiment s'asseoir, travailler 1 heure et demie, et moi, je vais leur dire quoi faire. Donc, la première fois, la semaine prochaine, probablement ça sera demain, ils vont faire cette vidéo dérivée. Et donc, si vous voulez suivre ce planning aussi, vous allez voir que après avoir posté cette vidéo, je vais dire ce qu'il y a à faire pour le 11-17 novembre, la semaine prochaine. OK? Vous voyez, j'ai mis toutes les semaines et à chaque fois, je vais dire qu'est-ce que vous devez faire pendant cette semaine. Donc, ça sera 3 fois. À mon avis, ça sera lundi, mercredi, vendredi. Après, on rajoutera des séances, pardon. Alors, encore une chose importante à dire, parce que ils m'ont dit aussi, quand je leur ai parlé par Zoom, que parfois, ils ne comprennent pas très bien quand j'explique dans les vidéos. C'est normal. Au début, n'essayez pas de tout comprendre. Essayez de suivre ce que j'explique, de noter. Et voilà, souvent, mathématiques, en le faisant souvent et régulièrement, là, en une fois, on va dire, ah oui, en fait, c'était pas si difficile que ça. Donc, c'est pas grave au début quand c'est pas tout à fait clair. D'accord? Je pense que j'ai tout dit. Donc, au fur et à mesure, je vais rajouter des séances. Ici aussi, j'ai déjà
chimie ici, hein. OK. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? C'est donc les dérivés. Vous voyez, en fait, ça se trouve ici. Qu'est-ce que j'ai déjà fait aussi? Regardez ici. En rouge, j'ai déjà marqué que, voilà, les fonctions réciproques cyclométriques, ils ont déjà posté un devoir, mais j'en avais pas fait de vidéo parce qu'on ne comprenait pas encore très bien. Donc ça, cette vidéo, je vais la faire plus tard. Un peu d'intégrale définie et primitive. C'était le devoir 2, hein, partiellement, pour une partie. Ça va revenir l'intégrale. Il y avait aussi déjà un peu la recherche de la primitive, hein, donc aussi dans ce fameux devoir 2. Mais, donc, vous pouvez voir au-dessus que j'avais aussi posté 2 vidéos supplémentaires que j'avais déjà faites avant. Ces 3 choses-là, c'était le devoir, en fait, de la semaine passée. Donc, Jack et Kobe auraient dû faire la semaine maintenant, hein, la semaine voilà, qui vient de passer. Donc, ma vidéo 3, c'est juste ce que je dis? Donc là, oui, la vidéo 3, et puis les 2 vidéos là. OK? Mais donc, maintenant, on fait les dérivés. Et je vais donc de nouveau faire cette vidéo que vous allez regarder lundi, et les 2 autres, je vais donner. Maintenant, qu'est-ce que j'ai mis aussi? Regardez. Ici, dans le dossier, j'ai aussi mis les formules de dérivés. Oui, parfois, dérivés, c'est avec ES et parfois avec S, mais ça, c'est parfois quand on dit fonction dérivée, c'est féminin, on met un E, et parfois pas. Donc ça, c'est pas important à comment on l'écrit. Mais les formules que vous voyez ici, vous allez devoir copier sur une feuille et l'avoir avec vous. Ça, c'est une des choses déjà que vous allez étudier pour l'examen, mais pas encore pour l'instant, hein, on ne comprend pas encore très bien. On va faire le devoir, vous allez déjà comprendre quelques éléments, et puis je vais vous mettre des vidéos sur les dérivés que vous allez faire alors mercredi et vendredi si vous suivez le planning de Jack et Kobe. J'espère que c'est clair. Donc, ce document, vous trouvez les liens en dessous. Vous pouvez toujours vous avez toujours accès. Et alors, s'il y a des questions, revenez vers moi. Pas de problème, je suis là pour chercher avec vous. OK, et donc maintenant, je mets mon petit tableau et on commence le devoir des dérivés. Voilà, donc premier exercice A. Et donc, qu'est-ce qu'on demande? Rechercher le nombre dérivé des fonctions suivantes. Hein, on va donner des fonctions au point indiqué. Et le point indiqué ici, c'est 2. Vous voyez, donc en 2. OK, alors quand vous voyez tout ça, en fait, simplement, ça veut dire, c'est la fonction, et la fonction, donc les valeurs x vont avoir comme image ceci, hein. Très souvent, vous allez ça comme ça, vous écrivez ça comme ça, y est égal à x au carré moins 5x plus 6, mais c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on nous demande donc de dériver? Ben, cette fonction. Et comment est-ce qu'on écrit dériver? Ben, on met un petit apostrophe, hein. On met entre parenthèses plus 6 et on met un petit apostrophe. Maintenant, déjà, je reprends mes formules. Où est-ce que moi j'ai mis mes formules? Ah ben voilà, ici. Et je vois déjà dans mes formules que quelque part, il y a marqué, et je le marque ici à droite, U plus V dérivé est égal à U dérivé plus V dérivé. Ça veut dire quoi? Quand je dois dériver des éléments où il y a un plus, ben un plus et un moins en maths, c'est la même chose, hein. Voilà, je veux dire, c'est un plus ou un moins, hein. Si il y a des éléments qui sont séparés par des plus ou des moins, je peux les dériver séparément. C'est ça que ça veut dire. Donc, si moi, je dois dériver ça, finalement, ça veut dire, je peux dériver x au carré, et puis, je peux dériver moins 5, x, pardon, j'ai oublié les x là, et je peux dériver le 6. OK? J'espère que ça c'est clair. Je peux dériver tous les éléments séparément. OK. Maintenant, je dois dériver x au carré. Je commence par ça. OK? Et je vois que quelque part, et je vais mettre la formule ici aussi à droite, quelque part, j'ai une formule qui dit x exposant n est égal à n multiplié par x exposant n moins 1. Ça veut dire quoi?
Je vais maintenant prendre mon D, hein, mon 2, pardon. Donc, j'ai x exposant 2, que je dois, oh là, pardon, dériver. Quand je dois dériver ça, qu'est-ce que je fais? Je mets le n qui était là exposant, je le mets devant. Vous avez vu, j'ai mis ça, j'ai mis n, donc je mets le 2 devant. Multiplié par, je réécris le x. Et le x a quoi comme exposant? Ben, le n au départ, moins 1. Donc le n, le 2 qui était là au départ, le 2, je fais moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ben, le 1, je ne dois pas l'écrire. Donc, dérivée x au carré est égal à 2x. Donc ici, j'ai déjà trouvé, dérivée, c'est 2x. Plus, voilà. Maintenant, je dois dériver moins 5x. Le nombre qui se trouve devant, je peux simplement le réécrire. Hein? Donc, je le réécris. Moins 5. Et maintenant, je dois dériver x. Ben, dériver x, donc, je vais mettre... En fait, il y a marqué x exposant 1 ici. D'accord? Je mets le 1 devant. Je multiplie par x. Et le 1 qui était ici, je fais moins 1. 1 moins 1, c'est 0. D'accord? X exposant 0, 0 est égal à 1. Donc, ça disparaît. Donc, ici, j'ai uniquement moins 5 fois 1. OK? Puis, plus, ici, j'ai un nombre 6. Pardon. Regardez bien dans vos formules. Hein? Vous retournez dans le document quand vous avez le temps. Enfin, non, vous devez en fait vraiment écrire toutes les formules sur une feuille et l'avoir à côté de vous. Sinon, ça ne marche pas. OK? Et donc, vous avez bien vu que j'ai commencé mes formules en écrivant dériver un nombre est égal à 0. Donc, le 6, c'est un nombre, ça va être 0. Donc, finalement, j'ai quoi? J'ai 2x. Ici, bah, c'est juste moins 5. Et c'est tout. Donc, j'ai trouvé ma fonction dérivée. Hein? Et comment est-ce qu'on écrit ça? On dit f accent est égal à. Donc, la fonction dérivée est égale à ça. Maintenant, on me demande de calculer, donc de calculer les résultats en 2. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quand x est égal à 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer les x par 2. Donc, j'écris ça comme ça. La fonction dérivée quand x est 2, hein, j'écris ça comme ça, hein, est 2 multiplié par, oui, mon x ici devient 2, hein, fois 2 moins 5. 2 fois 2 est 4, moins 5, moins 1. Donc, ça, c'est mon résultat. D'accord? Ça, c'est la réponse. J'espère que vous avez compris et on va à B, hein, exercice B. Voilà, ça, c'est B. Et donc, voilà, je dois donc trouver la fonction dérivée de ceci. Moi, je vais mettre entre parenthèses et mettre un petit apostrophe. Maintenant, ici, j'ai une fraction. Et donc, vous retournez dans vos formules et vous allez voir qu'il y a une formule. Moi, je vais l'écrire ici. Si je dois dériver U divisé par V, c'est juste des noms, hein, U et V. Hein. Donc ici, U bah, va être X moins 1 et V, X plus 3, hein, dans ce cas-ci. OK? Si je dois dériver ça, comment est-ce que je le fais? Je dérive U et je le multiplie par V, moins, et maintenant le U, je le laisse normal, multiplié par V dérivé. Vous voyez, hein, je fais U fois V, mais une fois je dérive le U et une fois je dérive le V et je divise par V au carré. Ça aussi, vous devez connaître comme formule. OK, mais on va maintenant essayer d'appliquer ça. Et quand même, pour qu'on ne se trompe pas, je vais écrire ici, mon U, dans ce cas-ci, c'est X moins 1. Et mon V, dans ce cas-ci, c'est X plus 3. On est bien d'accord? OK, donc on y va. Je vais écrire ça sur une nouvelle ligne parce que ça va être assez long. Donc, je dois d'abord prendre U dérivé. Je ne vais pas le faire tout de suite. J'écris U.
Je mets un petit accent, hein, je vais dériver après. Multiplié par ben, V normal. Vous avez vu ici, V reste normal. X plus 3. Moins, vous avez vu ici, hein, moins. Et puis, je prends le U normalement. Je prends le U normalement. Je fais rien avec. Multiplié par, et maintenant, ici, c'est le V dérivé. Donc, X plus 3, je ne dérive pas encore, je mets un petit accent. OK? Divisé par V au carré. X plus 3 au carré. OK? Est égal à. OK, maintenant, je vais dériver. Donc, je vais commencer à dériver x moins 1. J'avais déjà dit, pour dériver ça, je peux dériver chaque élément. Je peux d'abord dériver le x et puis le moins 1. D'accord? Dériver x, on faisait comment? Donc, en fait, il y a marqué x exposant 1. N'est-ce pas? En fait, nous, on ne doit même pas faire ça parce que j'avais mis dans les formules, regardez bien, que dériver x, c'est 1. OK, donc je ne vais pas à chaque fois le faire. Donc, dériver x, c'est 1. Et puis, je dois dériver moins 1, mais dériver un nombre, c'est 0. Donc, c'est moins 0. OK? Multiplier, là, je ne dois pas dériver. Moins, ici, je ne dois pas dériver. Et puis, je dois dériver x plus 3. Je commence par dériver x. Dériver x, oui, dans mes formules, je sais que c'est 1. Dériver 3, ben, c'est 0. OK? Dériver un nombre, c'est 0. Et je divise par, euh, donc, x plus 3 au carré. Moi, je le laisse comme ça. Est-ce que je peux encore faire quelque chose? Oui, ici, donc, 1 moins 0, ben, c'est 1. Donc, en fait, ici, il y a un 1. 1 multiplié par ça, oui, le 1, je ne dois même pas écrire. Hein. Si vous voulez, vous pouvez... Enfin, non, non, on ne l'écrit pas. Multiplié par 1. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 1 plus 0, ben, c'est 1. Donc, ici aussi, j'ai multiplié par 1. Je ne dois pas écrire hein, multiplié par 1. Mais par contre, le moins qui se trouve ici, il compte pour les deux éléments. C'est pour ça qu'il y a donc les parenthèses. Donc, ça veut dire le moins compte pour là et le moins, il compte pour le moins 1. Donc, le moins x, ok, j'écris moins x. Et puis, moins 1, c'est plus 1. OK? Divisé par x plus 3 au carré. OK, ici, en fait, les parenthèses, hein, je peux les enlever. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai x plus 3 moins x plus 1 divisé par x plus 3 au carré est égal à, ben j'ai x moins x, ben, OK. Et puis j'ai 3 plus 1, c'est 4. Donc en fait, ici, j'ai 4 divisé par x plus 3 au carré. Donc ça, c'est ma fonction dérivée. D'accord? Il n'y a plus d'accent dedans, hein, il n'y a plus d'apostrophe. Donc, voilà, j'ai ma fonction. Mais maintenant, on me demande, c'est quoi en 0? Hein? Donc, je fais à nouveau ma fonction dérivée dans le point 0, c'est comme ça que je l'écris, est égale à, et maintenant, je vais, à la place des x, je mets un 0. Donc, j'ai 4 divisé par 0 plus 3 au carré est égal à ben, le 4 au-dessus. Et en dessous, ben, 0 plus 3, c'est 3. 3 au carré, 3 fois 3, c'est 9. Et donc, moi, j'ai obtenu ceci. Si vous avez un autre résultat, hein, dites-le moi. Peut-être que c'est possible que je me sois trompée, mais normalement, ça doit être correct. Et voilà, donc, vous faites ça à votre aise. On va maintenant vers, je pense, C. Il y en a 4, donc il y a 1, A, B, C, D. Et donc, maintenant, on fait C. Voilà l'exercice C, et donc, on doit dériver ceci.
Maintenant, je dois aussi vous expliquer quelque chose. Sûrement, vous vous êtes posé la question, mais pourquoi est-ce que j'ai deux colonnes de formules? J'ai une colonne avec des X et j'ai une colonne avec des U et des V. Normalement, le U est quelque chose qui est plus grand que simplement quelque chose avec un X. Ça, c'est la seule différence. Je peux vous donner plus d'explications plus tard, mais pour l'instant, c'est ça qu'on va se dire. Donc ici, je vois que j'ai en dessous ma racine carrée quand même quelque chose qui est un peu plus grand que juste un X. Donc ça, pour moi, ça va être le U. Hein? Donc, U est égal à X au carré moins 3. D'accord? Et donc, vous voyez maintenant qu'il y a une formule qui dit donc, j'écris ici, hein, oula, la racine carrée de U, et ça je dois dériver, est égale à 1 divisé par 2 racine carrée de U multiplié par U accent. Plus tard, je vais vous expliquer un peu plus aussi pourquoi j'ai mis le U accent derrière et pas ici au-dessus. Mais pour l'instant, voilà, ça c'est la formule. Je vais simplement essayer de l'appliquer. OK? Et donc, ma fonction dérivée va être quoi? Donc, est égal à, ben, d'abord, je mets ma fonction, où est-ce qu'elle est? Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, 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 non. Donc, voilà, racine carrée de x au carré moins 3. Voilà, dérivé. Vous êtes d'accord? C'est ça. Et donc, voilà, c'est ceci. Hein. Je vais devoir appliquer la formule. OK est égal à, au-dessus c'est 1, en dessous c'est 2 racine carrée de x au carré moins 3. Et je dois encore une fois dériver le u. Et j'avais dit u, mais c'est ce qui est en dessous de la racine carrée, c'est ça. Donc je dois encore une fois dériver u. OK? Et donc c'est ça que je vais faire. Est égal à, enfin je peux l'écrire ici, hein, est égal à. Donc, voilà, je réécris ça. Et rappelez-vous, si je dois dériver ça, je peux d'abord dériver ça et puis dériver ça. OK? Dériver x au carré. Rappelez-vous, le 2 vient devant. Je réécris le x et mon exposant 2 ici, je le fais moins 1, donc ça fait 1, que je ne dois pas écrire, mais pour l'instant, je le laisse. OK? Puis, je dois dériver moins 3. Dériver un nombre, maintenant je le sais, c'est 0. Donc, en fait, moins 0 est égal à. OK, donc maintenant, en fait, ben, le 1, je ne dois pas l'écrire parce que j'ai autre chose ici. Le 1 du x, je ne dois pas l'écrire. Le moins 0, je ne dois pas l'écrire. Donc, au-dessus, j'ai 2x. Et en dessous, j'ai 2 racine carrée de x au carré moins 3. Voilà, j'espère que c'est ça. Oui, oui, oui. OK, qu'est-ce que je vois? Ce que je peux encore faire? J'ai un 2 ici et un 2 là. Vous voyez? Donc, finalement, ce sera ça. Ça, c'est ma fonction dérivée. OK? Maintenant, on demande en, c'était quoi? En moins 2. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? F accent. Donc, la fonction dérivée dans le point moins 2. Ça veut dire quoi? Je vais remplacer les x par moins 2. Donc, au-dessus, moins 2. Et en dessous, racine carrée de moins 2 au carré, moins 3. J'espère que vous me suivez, mais j'ai simplement remplacé les x là et les x là par moins 2. OK? Est égal à moins 2 au-dessus et en dessous. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Hein, parce que le moins fois moins, ça fait plus. 4 moins 3, c'est 1. Racine carrée de 1, c'est 1. Donc, voilà. Le 1 en dessous, je ne dois pas l'écrire. Donc, la solution, c'est moins 2. Voilà. J'espère que vous avez bien suivi. OK, j'efface et on fait D. Voilà, ça c'est l'exercice D. Ben, ça va aller très très vite parce que donc, je dois dériver cette fonction.
Donc, en fait, je vais écrire comme ça, hein, sinus de x dérivé. Et regardez bien dans vos formules, le sinus dérivé, c'est le cosinus. Donc, c'est cosinus x. OK? Ça, c'est la fonction dérivée, cosinus x. Et maintenant, on me demande en zéro. Donc, je dois trouver la fonction dérivée dans le point 0. Donc, est égal à, je vais remplacer le x par 0. Le cosinus de 0. Alors, le cosinus de 0, je vais quand même ici déjà, mais on va travailler ça plus tard dans les fonctions trigonométriques, pardon. Donc, je vais quand même déjà dessiner. Ça, c'est donc le cercle trigonométrique. Hein, on a aussi l'axe X et l'axe Y. OK. Et ben, en fait, le cosinus se trouve à l'horizontale et le sinus se trouve à la verticale. OK? Alors, pardon, 0 degré, l'angle de 0 degré, ben, il est ici. Hein. Ça, c'est 0 degré, ça, c'est 90 degrés, ça, c'est 180 degrés, etc. Voilà, 270 et voilà, si vous voulez. OK. Donc, ça, c'est, et à la fin, de nouveau, j'ai 360 qui est la même chose que 0. Donc, le cosinus de 0, il est 1. Oula, je ne sais pas ce qu'il a fait là. Euh... Hmm, il a fait une drôle de flèche. Je ne sais pas, je ne connais pas très bien. Mais en tout cas, donc, c'est ce morceau-ci, de là à là, et ça, c'est 1. Ça, c'est 1, ça, c'est moins 1, ça, c'est moins 1, et ça, c'est 1. Donc, voilà, mais on va voir ça dans le cercle trigonométrique. Voilà, il a fait un drôle de truc. Bref. Donc, ça veut dire quoi? Le cosinus de 0 est égal à 1. Et d'ailleurs, les sinus et cosinus, les valeurs sont toujours entre 0 et 1. Non, entre moins 1 et 1, pardon. OK? Donc, c'est jamais 2 ou 3, hein, sinus, cosinus. Donc, ça, c'est la réponse. Voilà, maintenant, on va à la question 2. Voilà, donc, la question 2, c'est trouver l'équation de la tangente au point d'abscisse 3. Maintenant, je dois quand même d'abord vous dire que c'est quoi une tangente? Ben, pour Jack Jacobi, c'est facile parce qu'il parle aussi très très bien néerlandais. En néerlandais, on appelle ça raakleen, une tangente. Et raakleen, en fait, c'est une ligne de touche. Et ça veut dire quoi? Si maintenant j'ai ma fonction, elle est ça, hein, disons que, comment je vais faire ça? Comme ça, hein, imaginons, ça c'est ma fonction. Je dois alors, oui, je dois aussi savoir que l'abscisse, c'est la valeur de x. Hein? Donc, la valeur de x est 3. Dans, disons que le 3, imaginons que le 3 se trouve là. Alors, c'est quoi la tangente en x3? Voilà. Donc, ici, x est 3 pour la fonction et je dois trouver la tangente. Donc, c'est la ligne qui touche dans ce point. OK? C'est ça que ça veut dire une tangente. Maintenant, en fait, on a une formule aussi qu'on doit mémoriser pour pouvoir écrire la tangente. Et j'ai oublié de la mettre dans les formules, mais je vais la mettre dans les formules et aussi poster dans le document. D'accord? Mais donc, la tangente, je vais donc écrire l'équation. Normalement, on l'écrit comme ça. On prend la fonction dans le point A. A, c'est un nombre. Ici, ça va être 3. Hein? On veut trouver la tangente dans 3. OK? Plus la fonction dérivée. Et c'est pour ça que la tangente se trouve avec les dérivés, parce qu'en fait, on a besoin de dérivés pour trouver justement cette équation. Et je réfléchis à quelque chose. Comment on dit encore le coefficient de, je ne sais plus comment on dit en français. Donc, le coefficient qui donne en fait la pente. J'ai oublié le nom. Bref, tout ça, pour l'instant, on s'en fiche. On fait juste le calcul. X moins A. Voilà. Ça, c'est de cette façon que moi, je vais écrire l'équation. L'équation, c'est ça, hein. Ça, Y égale A quelque chose. C'est l'équation de la tangente.
OK, donc je sais que le point A, donc A, c'est 3. OK, donc je vais déjà écrire ça. La fonction dans le point 3 plus la fonction dérivée dans le point 3 et puis x moins 3. OK, mais oui, je n'ai pas encore noté la fonction, je suis bête, mais c'est donc dans la fonction, euh, je vais marquer peut-être ici sur le côté, f est égal à, la fonction est égale à 1 divisé par racine carrée de x plus 1. Ça, c'est la fonction. Alors, qu'est-ce que je vais déjà faire? Ici, le f3, ça veut dire quoi? Je vais prendre ma fonction et je vais remplacer le x par 3. Ça, je fais déjà. OK? Donc, y est égal à. J'écris maintenant pas f, j'écris la fonction, mais le x qui se trouve là-dedans, je le remplace par 3. OK? Ça, j'ai déjà fait. Plus, mais maintenant, donc, la fonction dérivée dans le point 3 multipliée par x moins 3. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas encore? C'est donc la fonction dérivée. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais dériver cette fonction. Hein, je vais essayer de dériver ça ici. OK? Est-ce que j'ai suffisamment de place? Je vais quand même essayer de tout faire sur... Écoutez, je vais déjà faire comme ça. OK? Et donc, je dois faire f de x est donc égal à 1 divisé par la racine carrée de x plus 1 dérivée. OK? Très bien. OK, donc j'ai ici une fraction. Donc, je vais appliquer cette fameuse formule. Regardez dans vos formules. U divisé par V. Vous voyez ça? U divisé par V. Donc, ici, mon U va être, c'est un peu le chemin le plus long, mais comme ça, on va comprendre. Ici, U est égal à 1 au-dessus et V est égal à racine carrée de x plus 1. Je peux le faire plus court, mais pour l'instant, je pense que c'est encore un peu tôt. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais à nouveau appliquer ma formule. Vous avez les formules à côté de vous, hein? Donc, je vais faire d'abord dérivé de U. Donc, U, c'est 1. Donc, d'abord, un dérivé. Multiplié par V normalement. Multiplié par V normalement. OK? Moins U dérivé, U normal, donc le 1 normal, multiplié par, oh, je ne suis pas bien occupée là. Bon, tant pis, je vais descendre un peu. Donc, maintenant, je dois dériver x plus 1 sous la racine carrée. Ça, je dois dériver. OK? Et tout divisé par v au carré. Donc, v, c'est ceci au carré. OK? Très bien. Est égal à, ben, un dérivé, c'est 0. Si j'ai 0 fois quelque chose, tout ce morceau-là devient 0. Donc ça ici, je ne dois déjà pas écrire parce que dériver un nombre, c'est 0. Regardez dans vos formules. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste moins 1 une fois, mais le 1, je ne dois pas l'écrire hein, parce que c'est une multiplication. Donc j'ai moins, et puis le dérivé de ça. Le dérivé, mais je vais quand même le réécrire, sinon ça va être un peu difficile. X plus 1. Voilà. Et je dois dériver ça encore. En dessous, j'ai la racine carrée et le exposant 2, pardon. Donc, les deux, voilà, se neutralisent. Donc, ici, j'ai x plus 1. OK? Très bien. Alors, je dois encore dériver la racine carrée.
En dessous de la racine carrée, je n'ai pas un simple x. Si j'ai quelque chose qui est un tout petit peu plus complexe, on va l'appeler donc u. Donc, je dois appliquer la formule. Comment dériver la racine de u? Oh là là, je commence à faire des fautes, hein. D'accord? Ça, vous allez chercher dans vos formules. Moi, je l'ai trouvé, c'est 1 divisé par 2 racines carrées u multiplié par u dérivé. Regardez et gardez vos formules à côté de vous. Donc, on va le faire, hein. Je vais mettre moins. Et puis, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 1 divisé par 2 racine carrée de x plus 1. OK, ça j'ai écrit multiplier et je dois encore une fois dériver u. Mon u, c'était x plus 1. Hein, il est en dessous de la racine carrée. Attention, n'oubliez pas, ici, j'ai aussi encore un x plus 1. Hein. Donc, divisé par x plus 1. OK, on y est? Alors, je n'ai plus tellement de place, mais une chose que je veux quand même vous dire, c'est que si j'ai déjà une fraction au-dessus, hein, j'ai déjà une fraction au-dessus, et j'ai alors encore quelque chose ici dans le dénominateur, hein, en dessous, je peux simplement rajouter ça ici euh, au dénominateur. Donc, je peux simplement faire comme ça, regardez bien, hein, donc le x plus 1, je peux le rajouter ici. D'accord? Et alors, tout ça, ça tombe. OK? Maintenant, ce n'est pas très, très clair, donc je vais réécrire. Donc, moins au-dessus, j'ai quoi? J'ai x plus 1 dérivé. Ben, le 1, déjà, ça sera 0. Et dérivé x, c'était quoi? Dites-le moi, c'était 1. Hein? Donc, au-dessus, j'ai simplement moins 1. Le moins ici et le 1 qui reste d'avoir dérivé x. D'accord? En dessous, j'ai un petit peu plus. J'ai 2 racine carrée de x plus 1 multiplié par x plus 1. OK? Donc, j'espère que c'est un peu compliqué. Hein. Si ça ne va pas, je fais une autre vidéo. Mais ça, c'est donc ma fonction dérivée. J'ai plus d'apostrophe, plus d'accent dedans. Donc, ça, c'est ma fonction dérivée. Maintenant, attention, qu'est-ce que je dois faire? Ici, ma fonction dérivée, mais avec 3 à la place de x. D'accord? Donc, je vais tout réécrire hein, ici en dessous et je vais prendre ma fonction dérivée qui se trouve ici et je vais mettre un 3 dedans. On est d'accord? Donc, y est égal à, je réécris d'abord ce que j'avais déjà. Ah, ici, oui, 3 plus 1, c'est 4. Je n'aurais pas dû écrire tout ça, bref. Plus, et maintenant ici, je vais donc prendre ça avec x remplacé par 3. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 1. Et en dessous, j'ai 2 racine carrée de x plus 1. Hein, ici, x plus 1, c'est 4. Multiplié par x plus 1. X est 3, donc 3 plus 1, 4. Et je n'oublie pas ce morceau-là non plus, hein, x moins 3. OK, on y est presque. Donc, y est égal à 1 divisé par racine carrée de 4, c'est 2. OK, parce que 2 au carré, c'est 2. Plus, non, je peux tout de suite mettre le moins peut-être, non, non, je mets le plus. Plus. 1 divisé par 2 multiplié par racine carrée de 4. Racine carrée de 4, c'est 2. 2 fois 2, 4. 4 fois 4, 16. D'accord? Oh là, c'est trop long, mais voilà. Et puis, x moins 3. J'y suis presque, j'espère que vous me suivez. Alors, qu'est-ce que j'ai? Y, je vais vraiment écrire plus petit. Y est égal à 1 demi
Où est-ce que le moins est parti? Ah non, 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 non. Ici, j'ai pas écrit le moins ici. Vous avez vu? Là, il y a un moins. OK? Donc, j'ai moins. Ah, mais attention. Ça ici, ça compte pour les deux, pour le x et pour le 3. Attention avec le moins. Donc, d'abord, je fais moins 1 divisé par 16 fois x. Donc, c'est moins 1 divisé par 16, x. Et puis, je fais le deuxième. Là, c'est moins fois moins, c'est plus 3 divisé par 16. OK, mais vous voyez, j'ai un nombre ici et un nombre ici. Ben, je peux évidemment les additionner. 1 divisé par 2 est la même chose que 8 divisé par 16. Moi, je vais remplacer ça ici par 8 divisé par 16. J'espère que vous me suivez toujours. Pourquoi? Parce que je veux rajouter ça à 3 divisé par 16. Donc, les deux ensemble, c'est 11 divisé par 16. Donc, finalement, j'ai quoi? J'ai... où est-ce que je vais écrire cette fonction, cette équation finale? Bah, écoutez, je vais quand même faire un petit carré comme ça ici. Donc, y est égal à moins 1 sur 16 x plus 11 divisé par 16. Ça, pour moi, ça ici, c'est donc l'équation de la tangente. J'espère que ça va être bien. On verra bien hein, quand vous allez recevoir votre devoir. On verra bien les corrections. Mais normalement, ça, c'est l'équation de la tangente. Et j'espère que vous avez bien suivi. On continue. Voilà, ça, c'est 3A. Voilà, et simplement, on demande déterminer les dérivées des fonctions suivantes. Ben voilà, on doit dériver. Donc, on doit dériver cette fonction. Donc, on commence par écrire la fonction entre parenthèses et on met un petit accent au-dessus. Voilà, OK. Rappelez-vous de la règle, quand j'ai des plus, hein, plus, ou même des moins, je peux dériver chaque morceau séparément. D'accord? Donc, on commence par dériver x exposant 3. Rappelez-vous, comment est-ce qu'on dérive? On met l'exposant devant, on réécrit le x et l'exposant moins 1. Vous n'avez pas oublié, c'est marqué dans les formules. Hein. Si c'est trop compliqué, posez-moi des questions. Maintenant, je vais dériver ça ici, x au carré. Donc, il y a un plus. Le petit 2, je le mets devant. Donc, c'est 2x. L'exposant de x est 1 maintenant. Il était 2. Hein. Vous voyez, il était 2. Hein, le 2. 2 moins 1, c'est 1. Mais le 1, je ne dois pas l'écrire. Plus. Maintenant, je dois dériver x. Dériver x, regardez dans vos formules. Oui, c'est 1. Puis, je dois dériver 1. Regardez un nombre dérivé, regardez dans vos formules. Oui, c'est 0, donc je n'écris pas. Donc ça, c'est ma réponse. OK? Très bien. B. Et maintenant, je ne vais plus écrire exactement, vous voyez la F, etc. Non, je vais tout de suite écrire, il faut dériver x plus 1 divisé par x moins 1. OK? Alors, on aura besoin évidemment de notre formule u divisé par v dérivé. Vous vous rappelez? Peut-être que je vais quand même encore écrire une fois la formule ici, mais en l'utilisant énormément, on finit par la connaître, est u dérivé fois v moins u normal fois v dérivé divisé par v au carré. OK, pour nous, c'est un autre exercice, hein. Pour nous, le u est égal à x plus 1 et pour nous, le v ici est égal à x moins 1. OK, on commence d'abord u dérivé. Ben, u, c'était x plus 1 dérivé. Multiplié par v. Donc, multiplié par v, on avait dit que c'était x moins 1. Moins, et puis j'ai le u normal. Le u, c'est x plus 1 multiplié par v dérivé. V dérivé, c'est x moins 1 dérivé.
divisé par v au carré, c'est x moins 1 au carré. OK, on continue. Pour dériver ça ici, on peut dériver chaque morceau, n'est-ce pas? Dériver x, c'est 1. Dériver 1, c'est 0. Multiplié par x moins 1, moins, et puis je réécris. Et puis, dériver x moins 1, je dérive chaque morceau. D'abord, dériver le x, c'est 1. Et dériver le 1, c'est 0. OK? Et puis, en dessous. Et maintenant, on a quand même quelque chose de très intéressant. Et à mon avis, vous êtes en train de voir ça maintenant à l'école, hein, Jackie Kobe. Comment est-ce que on écrit ça ici? Je vais ici en dessous écrire la formule. Vous avez vu que A plus, ou ça dépend, ça peut être moins B au carré, est égal à A au carré. Et puis plus ou moins, mais ça dépend si j'avais un plus là, c'est plus, si j'avais un moins là, c'est moins. 2 fois A fois B plus B au carré. Ça, c'est une formule qui date de, je pense, troisième, quatrième. Voilà. OK? Si vous ne la connaissez plus, notez-la. Moi, je pourrais la rajouter quelque part sur une autre feuille. On verra, je vais quand même le noter et je vais peut-être poster aussi. OK. Donc, on va essayer d'appliquer ça sur le x moins 1. Donc, si on applique la formule, on prend le premier au carré, donc c'est x au carré. J'ai un moins ici, donc ici, celui-là va avoir un moins. 2 fois a fois b, et puis b au carré, 1 au carré, c'est plus 1. OK? Très bien. Donc, est égal à 1 plus 0, c'est 1. Et dans la multiplication, multiplié par 1, c'est rien, c'est 1. Donc, c'est x moins 1, moins, et ici, j'ai x. Oh là, qu'est-ce que j'écris là? Oh, x plus 1, multiplié par 1 moins 0. 1 moins 0, c'est 1. Donc, multiplié par 1, je ne dois pas le faire. Et en dessous, j'ai x au carré moins 2 fois x fois 1, c'est 2x plus 1. OK, est égal à, attention maintenant, le moins qui se trouve ici, il va compter pour le premier x, mais aussi pour le 1. OK? Donc, je n'écris plus les parenthèses. X moins 1 moins x, et puis moins plus 1 moins 1, divisé par x au carré moins 2x plus 1. OK, ben, x moins x, j'espère que je n'ai pas fait de faute, hein. Donc, x moins x, c'est, ben, il n'y a rien. Moins 1, c'est moins 2. Donc, j'ai est égal à moins 2. Et puis, en dessous, j'ai x au carré moins 2x plus 1. OK? J'espère qu'on est d'accord. Revérifier, mais ça, c'est ma solution. C'est la fonction dérivée. Hein, c'était la fonction ici dérivée. OK? Parfait. C'est Voilà, ça c'est l'exercice 3. Je vais à nouveau utiliser cette formule. U divisé par V dérivé est égal à U dérivé fois V moins U fois V dérivé. Entre-temps, vous la connaissez, j'imagine, divisé par V au carré. OK, et chez nous, donc, le U est égal à 1. Il y a une autre façon, hein, mais pour l'instant, on le fait comme ça. Et le V est égal à racine carrée de x au carré plus 2. Ça, c'est V. Oh là! Bah, écoute, ça, c'est U et ça, c'est V. OK?
Ben voilà, on commence. Donc, est égal à. D'abord, je dérive 1. Donc, 1 dérivé multiplié par V moins U normal. Pardon, U normal, c'est 1 multiplié par V dérivé. Donc, ici, je vais devoir dériver V. OK? Et en dessous, V au carré. Au carré. OK? Est égal à. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vois? Dériver ici un nombre, c'est 0. Et comme il y a une multiplication, multiplié par 0, tout devient 0. Hein? Donc ça ici, il n'y a rien qui reste. Donc qu'est-ce qui me reste? Il y a le moins. Et maintenant, je dois dériver cette racine carrée. Et je re-regarde dans mes formules. Et donc, je vois dans mes formules, je vais quand même essayer de faire comme ça. Donc, dérivé U, parce que je vois, ce n'est pas un simple X, hein, il y a deux éléments. Donc, dérivé U est égal à 1 divisé par 2 racine carrée de U, multiplié, il faut encore une fois dériver juste U. OK? Donc, je vais le faire. Donc, j'écris moins, et puis donc, ici, je dois dériver ça. Dériver ça, c'est donc 1 divisé par 2 fois racine carrée de U, d'accord? Multiplié par, encore une fois, U dérivé. Et U, ici, dans ce cas-là, c'était x au carré plus 2. Vous pouvez toujours écrire au début ce que c'est U pour ne pas vous tromper. Et on n'oublie pas le dénominateur. Et qu'est-ce qu'on voit? Voilà, ici, au carré et la racine carrée, ben, se neutralise. Donc, j'ai x au carré plus 2. OK? C'est des étapes que vous ne comprenez pas, vous me le dites. OK, est égal à, qu'est-ce que j'avais dit? Je peux rajouter le dénominateur d'ici en dessous, ici. Je peux l'écrire là. OK? Je vais le faire et en même temps, je vais aussi dériver le morceau ici. OK? Donc, j'écris moins 1 divisé par, et là, je copie simplement, multiplié par, et maintenant, donc, je dois dériver ça, et on le sait, je peux d'abord dériver ça, et puis dériver ça. Dériver x au carré, je mets le 2 devant, je réécris le x, et mon exposant 2 diminue de 1. 1, mais je ne dois pas l'écrire. Plus 2, dérivé 2, c'est 0. Plus 0. En dessous, ah non, 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 j'allais le rajouter ici, c'est ce que j'ai dit. Hein? Donc, multiplié par x au carré plus 2. OK, maintenant on réécrit. Est égal à, au-dessus, j'ai moins, le 1, je ne dois pas écrire parce que j'ai ici le plus 0. Rien. Ça ici, je dois écrire, c'est 2x. Moins 2x. Divisé par, oh là, j'ai oublié ça ici. Divisé par 2 racine carrée de x au carré plus 2 multiplié par x au carré plus 2. La seule chose que je vois, ce que je n'ai pas encore fait, c'est je peux enlever, il y a un 2 au-dessus et en dessous. Et il n'y a pas de plus. S'il y a des plus ou des moins, on ne peut pas le faire. Hein? Ou on le fait chez tout le monde, mais seulement parce qu'ici, il y a une multiplication. OK? Donc, finalement, la réponse, c'est moins x divisé par ben, ce que vous voyez ici. OK? Donc, ça, c'est ma réponse, mais j'ai enlevé les 1, 2 au-dessus et en dessous. OK, ça c'est fait. Il reste encore un tout petit exercice. Exercice 4, je vais vous le montrer. Très facile et je n'ai pas très bien compris, mais vous allez regarder avec moi. Donc, voilà, exercice 4, on va le lire ensemble. Je l'ai noté parce que je ne comprends pas très bien. Je ne sais pas, il a encore mis ici une flèche, vous voyez? Je ne sais pas ce qu'il a fait. Bon, bref, ça ne compte pas. Mais donc, l'exercice, c'est calculer
En utilisant les règles 1, 2 et 3, les dérivés des fonctions. Mais c'est quoi les règles 1, 2 et 3? C'est les mêmes règles, ben, il y a les règles des dérivés. Donc, je ne sais pas, donc on va simplement dériver, mais les fonctions sont tellement simples que je me dis, on a fait beaucoup plus compliqué avant, mais bon. Donc, la fonction en A, c'est 3 moins 5x. On met entre parenthèses, on met le petit apostrophe, OK. On le sait, on peut dériver chaque morceau séparément. On va dériver le 3, on sait que c'est 0. Plus, et puis on doit dériver moins 5x. Bon, le moins 5, on peut le laisser devant. Je vais donc enlever le plus et je vais mettre moins 5. Dériver x, c'est quoi? C'est 1. Donc, c'est multiplié par 1. Donc, la solution pour moi, est égale à moins 5. Ça a l'air tellement facile, mais voilà. Si vous avez une autre idée, dites-le moi. Il y a encore un dernier, et après on a fini. Donc, B. Donc, c'est 4x plus 1 divisé par 2. OK? Et on doit dériver ça. Moi, j'ai beaucoup plus facile d'écrire donc le dénominateur pour chaque élément. Donc, moi, je vais écrire ça comme ça. 4x divisé par 2 plus 1 divisé par 2. Hein. On peut toujours le faire, le dénominateur, comme ça, il compte pour les deux. Mais je l'ai mis chez chaque élément. Donc, 4 divisé par 2 est égal à 2. Donc, j'ai en fait 2x plus 1 demi. Oui, en fait, chaque fois, je dois en fait écrire dérivé. Hein. Donc, ici aussi, je dois dériver. OK, je vais dériver chaque élément. Dérivé de x, ben, j'écris le 2. Et dérivé x, c'est 1. Multiplié par 1. Dériver un nombre, c'est 0. Donc, plus 0, je ne dois pas le faire. Donc, c'est égal à 2. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Bah, à vous de voir. En tout cas, vous avez beaucoup de courage. Génial, on a fini. On n'oublie pas de toujours essayer d'avoir envie de travailler et de se mettre avec un esprit, quand même un esprit positif et pas dire rien, je vais encore faire des maths. Hein. N'oubliez pas ça, c'est très, très important. D'accord? Merci beaucoup et posez-moi des questions. Un très, très bon dimanche. Au revoir.